Bienvenue à cette session de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Bilan provisoire, un agent des forces armées mort et un blessé grave dont la prise en charge est en cours. Des blessés et des morts dont les corps ont été emportés sont aussi enregistrés du côté des assaillants. C'est là le point actuel des événements de dimanche à retenir pour l'instant selon le porte-parole du gouvernement qui était face à la presse ce matin. Grande mobilisation du bloc républicain à Cotonou ce matin toujours, en scandant plus jamais ça. Le deuxième plus grand parti de la mouvance présidentielle a réuni plusieurs couches socio-professionnelles pour condamner le putsch entrepris le week-end dernier par une frange des hommes en armes. À suivre en pied d'édition, la magie des pisciculteurs béninois dans la production de poissons sains. Demain, 11 décembre, c'est la journée nationale de poissons d'élevage. Des acteurs de cette production nous donnent de découvrir leur univers et les défis de la compétitivité de leurs produits face à ceux issus de l'importation. 72 heures après la tentative de déstabilisation des institutions du Bénin, le gouvernement apporte des clarifications à travers son porte-parole. Wilfried Léandre Rungweji était face à la presse ce matin pour expliquer le film de la tentative du coup d'État visant à renverser le régime de Patrice Talon. Une conférence de presse au cours de laquelle il a laissé entendre que les responsabilités vont être situées tout en félicitant l'armée béninoise restée républicaine. On va écouter le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Ce dimanche 7 décembre, un groupuscule de soldats a essayé de déstabiliser notre pays en soumettant ses institutions et en projetant de démettre le président de la République. Et donc, fort heureusement, notre armée étant républicaine, le gouvernement ayant travaillé ces dernières années à renforcer la résilience de notre pays, mais aussi de ses institutions, au nombre desquelles l'armée nationale n'a pas été du reste. Pour les informations en ma possession, à l'heure où je vous parle, nous avons perdu un agent et nous avons eu également un blessé grave qui est pris en charge, heureusement. Du côté des mutins, il y a eu des blessés et il y a eu des morts, mais ils sont partis avec les corps. Et on ne peut pas dire, à l'heure où je vous parle, en attendant que l'armée fasse le point des effectifs et qu'ils rendent éventuellement les corps aux familles, on ne peut pas dire exactement le nombre de morts qu'il y a dans leur rang. Pour les quelques-uns parmi nous, parmi vous aussi peut-être, qui s'étaient déjà réjouis de la perspective de voir un pouvoir renversé, des militaires s'installer, c'est parce qu'ils n'ont certainement aucune conscience de ce qu'il aurait pu se passer et des inconnus qu'il y a toujours dans ce genre d'entreprise. J'ai entendu une élève de 3e qui va au BPC dit « Non, qu'à me laisser mon président, moi je vais aller à mon examen cette année, ce n'est pas l'année prochaine que je vais aller au BPC. » C'est des réactions qui ont émergé de notre population. Et donc ça, ce n'est pas des partisans politiques qui disent ça. Parce qu'au Bénin, nous avons dit non. Nous savons très bien qu'il reste des défis que nous travaillons à relever dans le sens de la création des conditions optimales du bien-être collectif et individuel. Mais nous savons aussi, sans rien exagérer, que ces dernières années, nous avons fait collectivement du progrès. Les soldats béninois sont restés dignes et républicains face à cette attaque du Bénin de dimanche dernier. Grâce à leur professionnalisme et à leur sens de loyauté, le coup d'État s'est soldé par un échec, mais cette riposte a été un véritable succès, sans dégâts collatéraux, grâce à l'efficacité de la coopération militaire régionale. La CEDEAO a déployé sa force en attente pour renforcer le Bénin, tout comme l'armée nigériane et d'autres. Comment ces forces sont-elles intervenues sur le théâtre des opérations, notamment à la base de la garde nationale à Tobin? On va retrouver le porte-parole du gouvernement pour ses explications. Quand le chef de l'État a eu le point de la situation sur le terrain, quand on s'est rassuré que les mutins étaient à leur base, mais il restait la question de savoir si on engageait les opérations, quelles pourraient en être les conséquences. Et le chef de l'État a dit attention, surtout pas de canage,
il faudra faire en sorte qu'il y ait le moins de victimes possible, éviter au maximum de jeter des familles béninoises dans le désarroi parce qu'elles auraient perdu de leurs enfants dans des circonstances aussi effroyables. Et je n'ai pas évoqué tout à l'heure la perte de l'épouse du général Bada dans les conditions que l'on sait là. Donc il a été question de ne pas engager les combats, sauf si éventuellement ils osaient déclencher, sortir déjà de la base et déclencher les combats. Mais nous, du côté de l'armée républicaine, les consignes étaient claires, vous n'engagez pas de combat dans le quartier. On peut jouer sur le temps jusqu'à ce qu'il y ait leur édition, mais surtout pas de combat. Et puis on a pris le temps d'évaluer la situation et de dire, bon, dans tous les cas, les choses ne peuvent pas en rester là. Et de l'intérieur, il peut toujours y avoir des velléités. Ils peuvent s'organiser autrement. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est en ce moment-là que l'option de frappe ciblée a été prise. Ciblée parce que les engins qui étaient dedans, il fallait faire en sorte peut-être de les immobiliser pour empêcher les mutins de se remettre à les utiliser en les déployant dans la ville. C'est à ce moment-là qu'effectivement, la coopération est entrée en jeu. Parce que le chef de l'État, les autorités militaires ont discuté avec leurs homologues au sein de la CEDEAO et à l'international. Notamment, on a parlé également avec le président Tinubu, le président Ouattara, le président Macron, qui sont même spontanément parfois venus aux nouvelles. Et c'est dans ce cadre que la CEDEAO a donné mandat au Nigeria pour mener les frappes ciblées. Et vous avez vu le compte-rendu du Conseil, les mots n'ont pas été mis au hasard. Voilà, après l'Union progressiste, le renouveau, il y a 2 jours, c'est au tour de la haute direction exécutive du bloc républicain d'adresser des motions de soutien aux différents acteurs dont la réactivité a permis d'éviter le pire au Bénin dimanche. Au siège du parti du Cheval Blanc Cabré ce matin, la mobilisation était forte avec pour objectif de dénoncer toute manœuvre de déstabilisation du Bénin. Reportage. C'est un rassemblement de grande ampleur. Devant le siège national du bloc républicain, acteurs politiques, femmes déterminées, jeunes engagés et les populations béninoises dans leur grande majorité se sont donné un rendez-vous d'indignation. Les événements du 7 décembre dernier à Cotonou ont eu le mérite de fouetter le patriotisme des Béninois. La force dans la voix et la gravité dans le ton, ils sont venus ici non pas sur un pied de guerre, mais pour exprimer leur rage et leur colère contre toute manœuvre visant à remettre en cause l'ordre constitutionnel béninois. Nous, femmes, affirmons haut et fort notre soutien total, ferme et loyal à vous, Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, dont le leadership et la vision protègent notre nation contre les forces du chaos. Nous saluons d'abord avec respect et gratitude les forces de défense et de sécurité qui ont agi avec courage et détermination pour protéger notre cher et beau pays, le Bénin. Les initiateurs de cette grande mobilisation, majoritairement du bloc républicain, ont reçu le soutien de l'Union progressiste Le Renouveau. Face à la gravité de la situation, les responsables de l'UPR ont tenu à la place Bulgarie il y a 3 jours une manifestation pareille au cours de laquelle ils ont exprimé l'urgence de hisser le Bénin au-dessus de toute autre considération. Parce que le seul bien que nous avons en commun, c'est ce pays, c'est le Bénin. Et nous ne pouvons pas accepter que quelque chose arrive à cette seule richesse que nous avons. Je veux dire un immense merci pour le soutien que vous exprimez tous à nos forces de défense et de sécurité. Mais aujourd'hui, les vrais gardiens de notre République, c'est aussi chacun et chacune d'entre vous ici présents. Votre présence, vos voix, vos discours sont vos armes, sont nos armes à nous tous. Votre message pour le président Patrice Talon est clair. Je le lui transmettrai fidèlement. Je le dis aujourd'hui avec force. L'avenir du Bénin ne se négocie pas dans les coups de force. Il se bâtit dans la paix, dans l'unité et dans le respect de nos lois. La paix, la cohésion sociale et la stabilité politique,
caractéristiques essentielles de la démocratie béninoise ne sont pas à négocier selon les manifestants, plus que jamais vont debout contre toutes sortes de prises de pouvoir par les armes. En marge des déclarations officielles, certains acteurs politiques sont revenus sur la nécessité de travailler à conjurer à jamais de tels actes au Bénin. Parmi eux, le député Malik Gominan et bien d'autres que je vous invite à suivre au micro de Virgile Arrodéon et Henri Ganti. Au-delà du bloc républicain, le message que le peuple béninois voulait passer, c'est que la prise du pouvoir par la force ne doit plus jamais avoir cours dans notre pays. Nous nous sommes levés pour dire non, que le seul moyen de dévotion du pouvoir politique au Bénin, ce sont les élections. Et donc par rapport à cela, nous avons tenu à dire que nous condamnons avec fermeté l'attaque contre la démocratie béninoise, l'attaque contre la République du Bénin, l'attaque contre le président de la République que le Bénin s'est librement donné, l'attaque contre les institutions de la République pour dire que jamais nous ne pouvons accepter cet état de choses dans notre pays. C'est pourquoi nous nous sommes levés pour dire non, non à jamais non. Ce n'est pas la meilleure façon de régler les problèmes. Et quels que soient les problèmes, ce n'est que par le dialogue qu'on les a toujours résolus dans notre pays depuis février 1990. Et cette voie ne doit pas s'arrêter. Nous nous sommes nés dans la liberté et nous souhaitons que nos enfants grandissent dans la liberté. On est ici aujourd'hui pour dire oui à la paix dans notre pays, pour dire non à toute tentative de coup d'État. Parce qu'on sait quand est-ce que ça commence, on ne sait pas quand est-ce que ça finit. Nous avons vécu une journée du dimanche 7 décembre, une journée de psychose. Une psychose, n'importe qui vous le dirait. Ce qu'on a vécu dimanche, en moins de 24 heures, on était loin d'imaginer cela. Donc vraiment, on est là aujourd'hui pour dire merci à Dieu et dire à la population de rester serein et dire au chef de l'État, au président Patrice Talon, que nous sommes tous unis derrière lui. Nous tirons un coup de chapeau formidable là à notre armée, à la cohésion de tout notre peuple. Ne pensez pas qu'un coup d'État, c'est l'affaire de quelqu'un. Non, 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 non. Ce n'est pas des gens qui ont un projet de société. D'un coup de tête, là, ils veulent remettre les institutions de la République en cause et on va commencer par naviguer à vue. Maintenant que cela a échoué, nous remercions l'Éternel, nous donnons du courage à tout un chacun de nous et que nous restions mobilisés pour dire le dimanche passé et peut-être à l'avenir, non à ça. Que personne ne soit ébranlé. Les élections auront bel et bien lieu. Les législatives et les communales en janvier et les présidentielles en avril. Dans cette même veine, Parakou réagit avec force et détermination. Militants, sympathisants et populations acquises à la cause du parti Union progressiste Le Renouveau se sont mobilisés pour condamner sans détour cette manœuvre de déstabilisation. Ils ont réaffirmé leur soutien au président de la République en saluant la promptitude des forces armées béninoises. Epiphane Chabi, Socrate Adantone. D'une seule voix, ils disent non à toute forme de déstabilisation de l'ordre constitutionnel au Bénin. Réunis aux côtés de militants, d'étudiants et de sympathisants, cadres, femmes et jeunes présents à cette mobilisation ont tenu à exprimer publiquement leur soutien au président Patrice Talon et à condamner fermement la manœuvre visant à troubler la paix nationale. Dans une série d'interventions, ils ont salué la vigilance et le professionnalisme des forces armées béninoises avant d'inviter la population à rester mobilisée pour la défense de la stabilité et de la cohésion nationale. La jeunesse de Parakou, nous exprimons notre désapprobation de la façon la plus vigoureuse. Nous voulons dire à Patrice Talon que les femmes de Parakou disent non à la perturbation de la paix. Nous désapprouvons et nous condamnons avec la dernière rigueur. Les militants et sympathisants du parti ont aussi réaffirmé leur détermination à se tenir aux côtés des institutions républicaines, rappelant que la démocratie béninoise ne saurait être prise en otage par des aventuriers. Le Bénin que nous construisons n'a pas vocation de retomber dans les ombres du passé. Le Bénin que nous servons refuse toute division. Nous condamnons fermement toute tentative de
déstabilisation et de violence. Et nous réaffirmons notre attachement au principe de la démocratie et d'un état de droit. Nous sommes convaincus que le peuple béninois est capable de surmonter cette épreuve et de poursuivre son parcours vers le développement et la prospérité. Nous saisissons cette occasion pour remercier et féliciter nos forces de défense et de sécurité. Par ailleurs, nous appelons à la vigilance et à la responsabilité de tous afin de préserver la quiétude et la stabilité dans notre pays. La déclaration collective s'est ensuite prolongée par une marche symbolique du lieu de rassemblement jusqu'à l'entrée du campus universitaire de Parakou. Signe de vigilance citoyenne et d'attachement à l'ordre républicain ont fait savoir les organisateurs de cette mobilisation. À Porto Novo, les forces vives de plusieurs communes du département de l'Ouémé sont descendues dans les rues hier pour la même cause, vous vous en doutez, une mobilisation pour condamner le putsch déjoué et affirmer leur soutien à Patrice Talon. Reportage. Ils sont venus de plusieurs communes du département de l'Ouémé. À travers cette marche organisée à Porto Novo, ils ont tenu à condamner fermement le putsch déjoué dimanche dernier et à réaffirmer leur soutien au président Patrice Talon, tout en saluant la bravoure des forces armées béninoises. Pancarte en main, arborant des messages explicites, les manifestants ont quitté le carrefour d'Angue-Clounon, ont traversé une partie de la ville pour rallier la préfecture de Porto Novo, où des déclarations ont été lues devant l'autorité préfectorale. Par cette marche qui rassemble les forces vives du département, les sages, notables, artisans, commerçants, travailleurs de tous ordres, acteurs politiques, organisations de la société civile, nous venons au-delà de nos différences parler d'une seule et même voix pour dire non à la violence, non à la conquête et l'exercice du pouvoir par la force, non aux ennemis du développement, non à toute entreprise destinée à saper la stabilité institutionnelle ou à remettre en cause les acquis républicains. Ils ont appelé cette triste scène un coup d'État militaire. Le seul objectif de ces imposteurs est de mettre à genoux le peuple béninois et de remettre en cause la stabilité politique, économique et sociale de notre cher pays, le Bénin. Heureusement, ils ont échoué. Nous, femmes de l'Ouémé, condamnons ce putsch. Félicitons les forces de défense et de sécurité. Félicitons le chef de l'État, le président Patrice Talon, garant de la sécurité nationale pour la conduite des opérations de mise en déroute des imposteurs. La population de tout l'Ouémé, de la commune d'Avrancourt, ici présente, qui n'a pas voulu se faire compter ce grand événement, réitère son engagement, son soutien derrière notre cher président, son Excellence Patrice Talon. Au nom donc de tous les partis ici réunis ce soir, c'est le moment de dire non aux antidémocrates. Le Bénin a tourné cette page depuis 53 ans et nous n'y retournerons plus. Ainsi s'achève cette marche qui, au-delà de la condamnation du putsch manqué, réaffirme la volonté des populations de préserver l'ordre républicain et de défendre la stabilité nationale. Autre volet de l'actualité maintenant, les conseillers à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, ainsi que des présidents d'institutions de la République, ont rendu un dernier hommage à l'ancien président de la HAC, Adam Bonitessi. C'est à travers une cérémonie fort simple, organisée au siège de l'institution à Cotonou. Ils ont honoré la mémoire du disparu pour ses loyaux services rendus à la nation. Reportage de Florence Bossa et Rachidi Soubirou.
Tour à tour, Louis Vlavonou, Aurélie Adamsou les Oumarou, dans Dignamou, se recueillent devant la mémoire de feu Adam Bonitessi. L'illustre, disparu le 14 novembre 2025, fut ancien président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, 5e mandature. Une cérémonie d'hommage faite de partage des souvenirs heureux, des anecdotes et des qualités du défunt. Ceci pour honorer sa personnalité dans l'univers politique et médiatique béninois. Aujourd'hui, nous ne rendons donc pas seulement hommage à un administrateur, ni même à un grand élu de la nation. Nous pleurons l'extinction d'une force tranquille, d'une sagesse qui nous était nécessaire. L'œuvre de cet homme que nous appelions à l'Assemblée nationale affectueusement ABT, fut d'abord celle de rigueur et de l'engagement constant. Bonheur de travailler avec lui, alors vraiment travailler parce qu'il m'avait choisi comme son interface avec le chef de l'État. J'étais chargé de M. le Président de la République, responsable de la communication média et j'ai eu au tout début à travailler avec la HAC. Et il a dit au Président de la République qu'il aime travailler avec moi. Il m'arrivait même de venir ici chercher ses courriers. Des hommages qui soulignent combien étaient importants les loyaux services que l'homme a rendus à la nation béninoise. Sa famille et surtout ses enfants gardent de lui un père intègre et un rassembleur toujours prêt pour les autres. Papa, si la mort arrache à tes épouses, à nous tes enfants et à ta famille un pilier, un père et un frère aimant, elle prive notre nation d'un haut cadre, un rassembleur, un bâtisseur, un philanthrope, un altruiste hors pair, toujours prêt à se sacrifier pour les autres. Né le 15 août 1956 à Niki au nord du Bénin, feu Adam Bonitessi fut directeur des affaires administratives et financières de la SRTB, ancien ORTB. Il fut également maire de la commune de Niki, 2 fois député à l'Assemblée nationale, membre du Parlement de la CEDEAO et grand officier de l'Ordre national. La filière poisson d'élevage prend de l'envol au Bénin sur un lac artificiel entièrement dédié à la pisciculture. Producteurs et techniciens s'organisent pour renforcer la qualité du poisson local à l'occasion de la Journée nationale du poisson d'élevage célébrée le 11 décembre de chaque année. Les acteurs du secteur mettent en lumière leurs progrès. Le principal défi qui les attend est celui de rendre le poisson béninois plus compétitif face aux importations. Suivons ensemble ce reportage immersion que nous propose Teddy Goudalo en cette veille de la célébration. Des étangs piscicoles à perte de vue installés sur ce lac artificiel. Ici, c'est un lac artificiel parce qu'ils ont créé ça. C'est un bas-fond, ils ont dragué le sable. Donc, on a jugé, bon, pourquoi laisser l'eau ici seulement? Donc, nous, on a besoin de l'eau. Sur ces eaux calmes, des cages flottantes de différentes tailles abrite un élevage intensif de poissons. Il y a différentes cages. Nous avons les cages 5 sur 5 carrés. Nous avons des cages hexagonales. Et aussi, nous avons des cages circulaires. Et ici, nous élevons 2 espèces de poissons, du tilapia et du pengasis, destinés à la consommation locale. Dans cette cage de 75 mètres cubes, profonde de 3 mètres, vivent près de 1500 tilapias. Albert, technicien sur le site, veille au quotidien à la bonne santé des poissons. Ici, il s'apprête à assurer leur ration journalière, un geste répété avec rigueur pour garantir un élevage optimal. On fait les pêches de contrôle à chaque fin du mois pour voir si ce qu'on donne, les aliments qu'on donne aux poissons, s'ils grossissent. Christian Guidibi, président de l'interprofession du poisson d'élevage, est le promoteur de ce site moderne. Selon lui, le secteur a bénéficié ces dernières années d'un assainissement majeur qui permet désormais aux producteurs locaux de mieux s'affirmer
est de se professionnaliser davantage. Quand l'assainissement a été fait, on a mis des bases assez claires. On ne peut pas être producteur de poissons si on ne produit pas au moins 1 tonne de poissons là. Et quand les règles ont été fixées, l'interprofession a été mise en place, c'est assez clair au jour d'aujourd'hui. On sait qui est qui s'amuse à élever des poissons, qui le fait de façon professionnelle. Et ça, il faut remercier la clairvoyance de l'État face à cette situation. À l'occasion de la célébration de l'édition 2025 de la Journée nationale du poisson d'élevage, un défi majeur s'invite au cœur des réflexions. Rendre le poisson local plus compétitif face aux produits importés. C'est vrai, nos prix sont plus élevés, le consommateur l'accepte tel, mais on a envie d'atteindre plus de consommateurs. On a envie que nos produits soient accessibles même aux Béninois le plus modeste. Et donc, on travaille particulièrement à voir les facteurs sur lesquels on pourrait travailler pour que le coût de revient du poisson d'élevage soit beaucoup plus abordable pour le consommateur. C'est un enjeu crucial pour l'avenir de la filière et la souveraineté alimentaire du pays. Christian Guidibi et ses collaborateurs en sont conscients et y travaillent nuit et jour. Et voilà qui met un terme à cette édition. À 20h, Communion nationale contre le putsch manqué. C'est le thème de l'info continue. Merci d'être au rendez-vous, comme toujours.